Bonjour chers amis du HD Networking, chers amis sportifs, vous savez aujourd'hui nous parlons d'un thème assez intéressant, le sport. Quand je dis sport, je vois beaucoup de gens qui sont en train de sourire. Quand je dis sport, je vois des gens qui sont déjà en train de courir. Quand je dis sport, je vois ceux qui sont en train de faire le sport devant l'écran. Quand je dis sport, je vois ceux qui sont en train de rire en disant « Oh mon Dieu, c'est quoi le sport aujourd'hui? J'ai pas envie de faire sport, j'étais dans les bruits. » Mais le sport, c'est la chose qui peut nous aider à vite atteindre nos objectifs en termes de développement personnel. C'est un élément clé du développement personnel. Parfois, quand les gens disent « Oh, je suis impliqué dans le développement personnel ces derniers temps, je lis, je fais ceci, mais ton développement personnel n'aura pas trop d'effet si tu ne fais pas du sport. » Alors, le sport est un très bon moyen de prendre confiance en soi en apprenant à apprécier son corps. Ses faiblesses et ses forces, on évalue de manière continue et réelle notre vrai besoin ou physique. Vous voyez, notre vrai besoin physique et psychologique, autant pour moi. Vous savez, lorsque vous partez chez un ami, chez un frère, et que vous avez une petite tâche à faire, ou alors votre ami a une petite tâche à faire, il vous demande de l'aide. Alors, on se rend compte que vous avez bien envie de le faire, mais au niveau des mouvements, ça ne donne pas. Voilà, vous voyez, ça arrive très régulièrement et c'est tout simplement parce qu'on n'est pas habitué au mouvement. On est habitué à s'asseoir devant sa machine ou à s'asseoir dans son kiosque ou à s'asseoir dans son bar. Je ne sais pas trop ce que nous faisons. Mais le sport, que vous le vouliez ou pas, est un élément concret pour le développement personnel et surtout pour la santé. Alors, comment ça marche concrètement? Lorsqu'on pratique une activité sportive, le corps sécrète des hormones telles que les endorphines, la dopamine ou l'adrénaline qui permettent de réduire le stress. Vous allez voir les gens qui font du sport, beaucoup de sport ont peu de stress. Et ça vous permet d'améliorer la qualité du sommeil. Lorsque vous avez fait du sport et que vous avez sécrété ces hormones-là, vous dormez profondément. Ça diminue aussi les douleurs et surtout, ça agit comme un antidépresseur. Ça, ce sont les rôles du sport, concrètement. C'est donc avant tout une source de plaisir. Ça vous permet d'avoir le plaisir, que ce soit lorsque vous êtes éveillé ou lorsque vous êtes endormi. Mais la liste des bienfaits du sport, on ne peut pas la terminer aujourd'hui. Elle est tellement longue comme le bras d'un chasseur, vous savez. Le sport nous permet un meilleur fonctionnement du cœur, de l'activité sanguine. Le sport augmente la masse musculaire. Vous voyez les gars qui sont musclés là, les gens que BM là. C'est le sport tout simplement, il n'y a pas de magie. Il y en a qui sont certes nés avec une masse musculaire, mais si vous ne la travaillez pas, elle ne sera pas pointue. Et cela diminue aussi les graisses. Maman, la masse graisseuse. Maman, quand je regarde ça, j'ai pas envie de citer le nom, mais bon, allez au sport pour perdre la graisse. Pardon, arrêtez de manger, allez au sport. Et cela entretient aussi les articulations et les os. Parfois, tu vois un garçon de 28 ou une dame de 28 ans qui marche en boitillant. On n'est pas obligé d'être gros ou alors, permettez-moi l'expression, ou alors très gros. Mais si on ne fait pas le sport, on a un problème au niveau des articulations et des os. Vous voyez, il y a des jeunes filles de 28, 30 ans, comme je disais tout à l'heure, qui marchent bizarrement. C'est juste parce que les articulations ne fonctionnent pas régulièrement ou alors ne vont pas au bout de leurs efforts ou de leur utilisation. Du coup, ça vous permet pas de bouger comme il faut. Et le sport diminue le stress, comme on a dit, et par conséquent, les risques des choses comme l'AVC ou alors les maladies cardiovasculaires. Vous savez, l'AVC est gratuit, c'est le médicament seulement qui coûte cher. En plus, le sport vous diminue des risques de cancer. Donc, vous voyez, le sport a tellement de bienfaits. Et ce que le sport vous donne aussi sur le plan social est très, très intéressant. Parce que le sport vous connecte avec votre entourage. Il permet l'intégration facile. C'est mon cas, par exemple, dans tous les pays où j'ai été. Si je dois le rappeler, j'ai fait plus de 20 pays déjà. Le sport m'a toujours donné la facilité, la capacité d'aller au contact de tout le monde. Vous savez, le sport, c'est aussi ça. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la joie. Et le sport vous permet de découvrir des endroits. Vous êtes à Douala ou à Yaoundé ou à Libreville ou à Cotonou ou à Abidjan. Vous êtes encore couché probablement en ce moment, c'est-à-dire à 8h ou à 9h, mais il y a d'autres dans les associations qui sont déjà sortis, ils sont allés faire du sport et ils sont même en chemin pour aller en province ou aller dans d'autres villes. Le sport vous permet alors de voir des choses ou de faire des choses pendant que les autres sont endormis et ça vous donne une autre vision de la vie. Et le sport, surtout, n'oubliez pas, ça vous donne de l'endurance dans la vie. Lorsque vous êtes sportif, vous rencontrez des difficultés au bureau et que vous êtes habitué à faire le sport, vous pouvez plus vite les embrasser.
Le sport vous donne la résistance aux problèmes. Ça, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un levier du développement personnel. Le sport vous donne la force mentale. Il vous donne la vitesse dans l'exécution, par exemple, de vos tâches. Il vous donne la souplesse, par exemple, au bureau, en famille, lorsque votre fils vous énerve, ou votre fille, ou votre mari, ou votre femme. Vous pouvez être souple parce que vous êtes habitué à l'endurance du sport, vous êtes habitué à la résistance que vous avez acquise dans le sport, vous êtes habitué à la force que vous avez eue dans le sport et surtout la souplesse qui vous permet de coordonner ou alors d'être un coordonnateur de votre famille. Tout cela vous donne une confiance énorme en vous. Remarquez bien quand vous avez affaire à un anti-sport. Il est très enclin à vite abandonner, il ne résiste pas aux pressions, il estime qu'il n'a pas de force même s'il en a. Il n'est pas très exécutif, pas très rapide dans l'exécution des tâches. Il est moins souple dans la négociation. Donc, le sport, c'est vraiment pour moi aujourd'hui l'une des clés du développement personnel. Et puis, n'oubliez pas, le sport rapporte énormément d'argent. Je vais prendre le cas en Europe. Les gens qui font le sport ne vont pas me démentir cela. Les étudiants, par exemple, ils vivent régulièrement d'un petit salaire qui leur vient du sport. Maintenant, pour ceux qui veulent faire le sport à niveau professionnel, n'oubliez pas, les enfants prennent exactement ce que nous faisons, ou alors à 80% ce que nous faisons. 80% des grands sportifs ont reçu pour la première fois un cours de sport ou alors une motivation dans le sport venant de leurs parents. Aujourd'hui, tout le monde va avoir un Kylian Mbappé dans sa vie, tout le monde va avoir un Choupo-Moting, tout le monde va avoir un Samuel Eto'o. Mais rassurez-vous, l'entourage façonne l'homme, l'entourage façonne l'enfant, l'entourage a façonné les Serena Williams, l'entourage a façonné tout ce que vous connaissez, tous ces grands champions. Donc, lorsque vous faites du sport, vous êtes un exemple pour vos enfants, vous êtes un modèle et du coup, vous avez plus de propension à gagner votre vie dans le sport ou alors vos enfants ont beaucoup plus de chances à gagner leur vie dans le sport que ceux qui ne font pas, les enfants de ceux qui ne font pas le sport. Alors, en gros, le sport est un mode de vie. Le sport est une force. Le sport est une résistance. Le sport n'est pas contre les bruits. Donc, allons au sport, c'est samedi. Allons faire le sport. Les bruits, c'est en soirée. Je vous souhaite un agréable samedi en sport. Que Dieu vous protège. Je suis Hans Dimitri. Bye bye. Ciao, ciao. Laissez un like. Je vous aime.